à tous et à toutes. Bienvenue dans votre nouvelle guidance. Cette guidance vous apportera les messages, notamment de l'archange Raziel. L'archange Raziel, qui, comme vous le savez, si vous avez été voir les vidéos, sinon je vous le mettrai à la fin, qui est associé à l'archange, n'importe quoi, au signe astrologique solaire du Lion. Donc vous avez peut-être déjà été voir la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à la découvrir. Ici, les messages seront pour tous, bien sûr, puisqu'il y aura un trois choix. Comme tous les dimanches d'ailleurs, j'adore vous faire cette guidance des messages angéliques pour vous faire partager des moments de joie, je l'espère en tout cas, vous apporter des messages importants que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant, et puis vous aurez le choix entre trois pierres. N'hésitez pas les amis à mettre les pouces en haut, les likes, vos commentaires qui sont toujours délicieux à lire, vos partages un maximum pour apporter ces messages à d'autres personnes, et puis pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner si vous désirez découvrir d'autres choses sur ma chaîne Papillon de Lune. Vous avez ma boutique en ligne, ne l'oubliez pas, avec pas mal de produits naturels, 100% naturels, dont notamment des bougies, dont notamment des savons et gel douche, bain moussant et autres. Et puis vous avez mon site papillondelune.com si vous désirez une guidance avec moi, une voyance, ou si vous désirez une autre prestation, canalisation de vie antérieure, lecture akashique, message défunt, message des anges aussi, mais personnalisé, hein, juste pour vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Alors, je vais vous parler en très bref de l'archange Raziel. Je refais un petit récapitulatif. Je vous le montre. En tout cas, c'est une de ces représentations ici de Raziel. Raziel qui est considéré comme l'archange des mystères, des secrets de Dieu. Il vous aide justement, il vous apporte la connaissance suprême et vous guide vers votre destin. Il peut, Raziel, vous apporter des messages importants, mais je vais aller prendre le petit livre, dans vos rêves. Il vous aide à déchiffrer les mystères de vos rêves. Parfois, on se réveille et on fait un rêve et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous demandez à l'archange Raziel avant de vous endormir de pouvoir les déchiffrer par la suite, eh bien, il va se faire un plaisir de vous aider, les amis, hein. Alors, Raziel ici, 25, est l'archange du rayon violet. Oui, c'est ça, hein. Localisation du chakra du troisième œil, hein, l'intuition, les visions, les rêves, la lucidité aussi, hein, les facultés psychiques notamment. Il est relié à l'améthyste, à la métrine, à la fluorite, au jade violet notamment, et puis à l'huile essentielle de lavande. Alors Raziel, je vais mettre mes lunettes, bien entendu, hein, comme d'habitude. Alors, il vous offre le cadeau de la clairvoyance et peut contribuer à votre éveil spirituel dans son intégralité, en vous guidant pour voir la vérité dans une situation donnée et apprendre à faire confiance à votre intuition et aux conseils venant de votre intérieur. Comme l'archange Métatron, Raziel et Métatron, ce sera juste après, sont pour nos amis vierges et pour tous notamment, mais si vous êtes par exemple lion, ascendant vierge, ben les deux pourront aussi vous parler. Étroitement associé à la science mystique de la géométrie sacrée et aux symboles ésotériques, vous transmettra souvent ces messages par des glyphes ou des sigils accessibles par votre sens de la vue ou par l'œil de votre esprit, donc votre troisième œil. Son message ici, gardez l'esprit ouvert à la magie et au mystère de la vie. Considérez très attentivement les signes et les symboles. Si vous avez regardé notamment cette carte de Raziel, vous pourriez connaître un éveil ou un approfondissement de vos talents. Voilà les amis, je vais vous laisser faire votre choix entre ces trois pierres. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense bien. Alors ici, vous avez la pierre de rhodonite qui va vous permettre de vous réconcilier. Cette rhodonite peut penser vos blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement vous ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. L'aragonite est plus une pierre d'ancrage ici. Elle vous parle de votre intimité.
Un nouveau départ s'offre à vous, à l'écoute de votre corps et de vos ressentis les plus personnels. Donc vous allez, si vous désirez prendre un nouveau départ, être plus ancré pour prendre cet envol, ce nouvel élan, ce nouveau départ ici. L'Amazonite vous parle d'ouverture. Accepter votre passé émotionnel est la clé pour retrouver votre liberté actuelle. Donc ici, communication et chakra du cœur, chakra racine et chakra du cœur ici. Pour vous réconcilier avec vos mots émotionnels, et là c'est plus pour accepter tout ce qui s'est passé et retrouver votre liberté en vous ici. Hein. Et là, si vous voulez prendre un nouveau départ, ou si vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau, cette pierre peut vous aider à vous ancrer dans la matière. J'ai pris comme référence les cartes du petit oracle des cristaux. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix, les amis. Prenez votre temps. Et ensuite, on va passer déjà au choix numéro 1. Vous aurez le timing dans la barre d'infos. N'oubliez pas, si vous voulez me rejoindre, devenir membre pour toutes les extensions qu'il y aura sur la chaîne, notamment pour votre taroscope du mois d'octobre et pour certaines autres guidances où il y aura des extensions, n'hésitez surtout pas à le faire. Je vous remercie à l'avance. Et pour ceux qui ne savent pas mais qui veulent quand même m'aider, vous pouvez toujours faire un petit don via le lien PayPal dans la barre d'infos de la vidéo. Et je vous en remercie infiniment également à l'avance, même pour la plus petite des sommes, les amis. Hein, afin que je puisse évoluer sur ma chaîne. Alors, ici, on va commencer avec cette belle pierre. Je vais commencer avec trois cartes, pardon, de l'oracle d'âme à âme ici pour vous. Alors, on a les signes de la vie, carte 36. La demeure intérieure, maître nombre 33 ici. Et le bonheur accessible, carte 32. L'archange Raziel vous dit ici, les amis, soit vous recevez déjà des signes de la vie, ça peut être dans la nature, ça peut être des synchronicités que vous avez par exemple devant votre porte, ça peut être des suites de nombres, ça peut être des heures miroirs, des plumes, des pièces de monnaie, peu importe, mais la vie vous envoie des signes. On vous demande d'y prêter attention, non pas avec forcément votre vue voilà, visuelle, mais avec votre troisième œil, parce que le 33, c'est aussi notre guidance spirituelle qui est associé au maître ascensionné. C'est tout ce qui peut se produire à l'intérieur de vous ici. On vous dit que le bonheur est accessible pour vous, mais on vous demande de prêter attention aux signes de la vie. Vous savez, parfois, on a des drapeaux rouges qui nous disent stop, alerte, en arrière, recule, peu importe, et on n'écoute pas forcément ce qui se dit. Donc ici, on va vous demander de prêter attention aux signes. Par exemple, un exemple, vous devez vous rendre à un endroit et vous avez beau essayer de vous y rendre, comme par hasard ce jour-là, je dis bien comme par hasard, plus de bus, plus de train, hein, il y a une grève ce jour-là, vous ne savez pas vous y rendre, vous devez décaler le rendez-vous. La deuxième fois, vous tentez d'y aller à ce rendez-vous, et là, je ne sais pas moi, exemple, votre voiture tombe en panne, vous allez demander pour louer une voiture, autre exemple, et là on vous dit non, c'est pas possible aujourd'hui, voilà. Ou vous avez de la fièvre au matin et vous vous dites mais enfin, mais j'étais bien jusqu'à il y a 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Tout ça c'est des alertes en fait. Et ça peut être très bien dans ce sens-là, comme ça peut être hyper positif aussi, hein. Mais il faudra vraiment prêter attention à ce que la vie vous amène. Si on vous empêche d'aller à ce rendez-vous, à 2 ou 3 reprises, ne forcez pas. Ça veut dire que c'était pas pour vous. Ça veut dire que vous ne deviez pas y aller. Peut-être pour vous protéger. Il y aurait peut-être eu un accident sur la route ce jour-là. Ou peut-être que cette offre d'embauche où vous allez vous présenter n'est simplement pas faite pour vous. Mais il faut savoir accepter tout ça ici.
On vous dit que vous allez d'office vers le bonheur. Le bonheur, il est accessible à tous, les amis, hein. Et ici, on vous dit qu'il est accessible pour vous également, hein. Alors, les maîtres ascensionnés justement pour vous ici. Vous le pouvez, vous dit l'archange Michael. Donc, quoi que vous êtes en train de penser en ce moment, peu importe la situation que vous vivez, on dit que vous le pouvez. Vous avez la force de rebondir, vous avez la force de trancher dans une situation, de prendre une décision, vous pouvez. Si vous vous demandez par exemple, un bête exemple, est-ce que je peux créer ce projet artistique voilà, j'ai un don certain pour la peinture, etc. Est-ce que je peux me lancer dans l'exposition de mes toiles, par exemple? On vous dit, mais oui, vous le pouvez. Est-ce que je peux me former dans une autre voie alors que j'ai toujours étudié dans ce domaine-là? Oui, vous le pouvez. Considérez le point de vue de l'autre avec Avalokitesvara et méditez avec Siddhartha Gautama Bouddha. Waouh! On vous demande ici aussi, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, que vous êtes en conflit ou que vous avez du mal dans la communication avec une personne, peu importe laquelle, on vous dit aussi de considérer le point de vue de l'autre. Vous pouvez refuser, bien sûr, s'il y a une offre qui ne vous a pas l'air correcte, mais il faudra considérer le point de vue de l'autre pour faire une sorte d'équilibre, de balance ici. Peut-être que vous avez tendance à tout renfermer en vous aussi avec la demeure intérieure et à être entêté et vous dire non, je suis pas d'accord parce que voilà, on peut avoir un point de vue différent, mais on peut s'entendre quand même. Vous voyez ce qu'il veut dire par là, Avalokitesvara ici. On vous demande de méditer là-dessus, les amis. Parce que peut-être, même si votre point de vue est différent, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas en discuter et trouver un bon compromis à la fin, une finalité heureuse ici, hein. Et oui, les amis. Alors, on continue. Quel est le dieu, la déesse ou l'ange ici avec vous? Vous avez l'ange de la guérison, les amis. L'ange de la guérison vous dit, votre ange a senti votre tristesse. Et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc il y a probablement des personnes ici qui sont tristes ou qui, par moments, se sentent tristes parce que ce chagrin revient, hein, c'est très émotionnel ici, dû à, pour moi, une autre personne. Et là Raphaël, clairement, hein, parce que je vois Raphaël là-dedans, vient vous porter secours, a ressenti que vous aviez besoin de lui. Et peut-être que quand vous êtes en méditation, en profonde méditation, Raphaël est là pour guérir et soigner votre cœur. Et Michael est là pour dire, vas-y, sors un peu de chez toi, ne te complains pas dans ta tristesse, commence à mettre des choses en place ici. Avec le Dixit, oui. Je vous la montre, hein. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde, mais ici, notamment, on a le feu et la glace. On a deux personnes complètement différentes, qui ne vibrent peut-être pas dans la même énergie, mais on voit qu'ils sont quand même très amoureux, hein. Alors peut-être qu'ici, on nous parle d'une relation existante, d'une relation du passé qui vous a fait souffrir, où vous pensiez être en totale symétrie, en totale symbiose avec l'autre. On va continuer bien sûr, hein, mais il y a quelque chose qui est douloureux ici pour le moment. Est-ce qu'il y a eu conflit, séparation, dispute? Est-ce que vous sentez que votre cœur bat pour quelqu'un, mais l'autre personne ne veut peut-être pas savoir ce qu'il en est? C'est possible aussi. Considérez le point de vue de l'autre. Tentez de se mettre à la place de l'autre. Je sais que c'est pas facile, hein, mais peut-être tenter de voir ce qu'il ou ce qu'elle peut ressentir dans cette situation par rapport à vous.
Peut-être que vous êtes plutôt du genre timide, discret, discrète, réservé, et que l'autre personne est plus passionné, plus dans bouillonnant, dans l'action, dans un feu intérieur ici. Et quand le feu sort, ben, ça peut être lié à la colère aussi. Vous êtes tout à fait différents, mais vous êtes complémentaires. À méditer, les amis, hein. Ici, avec le tea leaf, mice, discord among friends of family. Donc, les souris, la souris, le rat, la souris ici, pour moi c'est plutôt un rat, vous dit qu'il y a probablement un désaccord avec des amis, la famille ou avec quelqu'un de très proche de vous ici. C'est vrai que c'est pas forcément amoureux, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie ici. Chair empty, la chaise vide. Someone is living your life. Quelqu'un quitte votre vie ou vient de quitter votre vie. Ça peut être un membre de la famille, un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un que vous estimiez beaucoup. Jug, light, earth, carefree time. On dit que même si cette personne a quitté votre vie, ou si vous avez dû quitter cette personne, votre cœur va retrouver sa légèreté et une sorte de liberté émotionnelle. Et c'est fou parce que on en parlait, c'est pas anodin que vous ayez pris cette pierre de rhodonite. Pensez les blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et vous ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Peut-être que vous aviez eu dur avec ça et que maintenant vous vous dites mais il fallait que ça se passe comme ça. Il y a toujours une bonne raison. Pour d'autres, le fait de guérir émotionnellement ici, me dit Raziel, et Raphaël, n'oublions pas qu'il est là aussi, vous dit que en pensant ces blessures émotionnelles, en retrouvant cette sagesse dans le cœur et cette sagesse parce que vous êtes en pleine guérison pour moi ici, vous allez pouvoir vous ouvrir le cœur à une nouvelle personne. Pour certains, ça peut être ça. Mais il faut accepter de laisser partir quelqu'un si le conflit ou la dispute a été trop loin et que ni l'un ni l'autre n'avait su considérer le point de vue de l'autre. Peut-être qu'il était temps de faire une pause ou de laisser partir cette personne, c'est possible aussi. Le petit message de vos anges, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès, adopte la pensée positive, choisis le bonheur. Ah oui les amis. Adoptez la pensée positive, même si c'est pas facile, hein. Mais sur ce chemin de guérison, sur cette route de guérison, vous pouvez y arriver, hein. En tout cas, vos anges vous le souhaitent de tout leur cœur ici, hein. Alors, avec l'oracle des archanges, on va remonter ça de Dorine Virtue. Vous avez l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel était associé au signe du Gémeaux, je pense. Oui, c'est ça. La claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Zadkiel vous apporte des instructions concernant l'amour qui est à l'intérieur de vous et que vous pouvez transmettre aux autres ici. L'archange Raguel, mais c'est fou les amis, hein. Harmonie relationnelle. On parle encore du relationnel ici, hein. Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc si c'est aussi une réconciliation que vous voulez peut-être avec cette personne qui est partie de votre vie, ou vous réconcilier avec votre cœur à vous personnellement, et vous ouvrir à un nouvel amour, on vous dit que tout est possible ici les amis, hein. L'archange Ariel, archange du signe du Bélier ici, du signe astrologique bien sûr, hein. Ici les messages sont pour tout le monde, hein. Prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Ici, on va parler de besoins matériels et émotionnels, les deux, hein. Mais pour
accéder à cette prospérité matérielle, il faut que vous soyez bien en votre centre, en votre cœur aussi, les amis, hein. Ah, c'est vraiment ça. Alors ici, concernant le côté un petit peu plus prédictif, ou le conseil en tout cas ici pour vous, individualisme avec la dame de carreau, sagesse avec le roi de cœur, ouais, et harmonie avec l'as de cœur. Pense à toi, me dit de vous dire Raziel. Pense à toi. C'est bien de toujours penser aux autres, mais pense un petit peu à toi. Pense à cette guérison que tu es en train de poursuivre ici. Tu vas retrouver cette sagesse, et on vous le disait, on vous parlait de sagesse émotionnelle, hein. Nouvelle sagesse émotionnelle avec la rhodonite, hein. Pense à toi. Tu vas retrouver la sagesse émotionnelle dans ton cœur et tu vas vibrer l'harmonie. Ici, vous attirez une belle personne, une belle situation dans votre foyer pour votre bien-être intérieur émotionnel ici. Que nous dit le Béline? Oui, qu'il y a bien eu conflit, ou il y a un conflit pour le moment. Ce conflit peut être à l'intérieur de vous, parce que vous ne savez pas très bien quoi faire dans cette situation. On a la ruine, ça vous a chagriné ici, mais vous avez l'appui. Vous avez l'appui de votre guide intérieur, d'un guide spirituel, d'un ange, d'un archange ici. Vous êtes appuyé à retrouver l'harmonie et le bonheur dans votre vie. Ok, ce conflit, cette dispute, ces attaques vous ont déstabilisé, mais vous allez vous reconstruire. Parce que la tour, c'est ça, elle s'écroule, mais c'est pour reconstruire sur du nouveau ici, les amis. C'est très beau, hein? Très très beau. Je prends le temps de remettre mes cartes en place. Comme ça, c'est pas le fouillis après pour les autres. Ici, avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, vous avez l'ange de l'éveil. Elle est super belle, hein? Ouverture des consciences, facultés psychiques. Donc pour moi, vous êtes en plein, j'ai même pas envie de dire éveil, c'est en plein réveil. Il y a une prise de conscience qui se fait. Vous voyez qu'on a la carte de la tour, que ce soit dans le tarot ou même dans le Béline ici. C'est foudroyant. C'est soit vous l'avez maintenant, soit ça ne serait tardé ici, peut-être dans le petit mois, dans les 2 mois qui viennent. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle conscience. Retrouvez toutes vos facultés psychiques, toute votre lucidité dans une situation ici. Oh les amis, vous voyez, on a eu tantôt l'ange de la guérison et l'archange Raphaël. Ben, on le connaît, on le sait, c'est bien sûr l'archange de la guérison. Guérison, amour, chakra du cœur. Donc vous êtes en train d'ouvrir à votre conscience, mais vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous êtes en train de, je l'espère en tout cas pour vous, peut-être faire des soins sur votre chakra du cœur. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Ah, ça pourrait vous aider parce que vous savez, tous les énergéticiens, les énergéticiennes, les guérisseurs, les guérisseuses sont en totale connexion avec l'archange Raphaël. C'est l'archange Raphaël qui les guide pour vous apporter ces soins. Je dis pas tout le monde, je dis certains et certaines. L'archange Sandalphon, waouh! Mais regardez mes amis comme il est beau! Et regardez ce papillon ici. L'archange Sandalphon qui est relié lui
au signe du poisson, si je ne... oui, si je me souviens bien. Allez voir, hein, si vous n'avez pas encore vu l'archange lié au signe. Transformation, guide, intimité, chakra sacré. Eh oui. Et là, on est vraiment bien sur les émotions, hein. Vous êtes en pleine transformation ici. Chakra sacré est relié, pardon, je vais y arriver, vite que ce Mercure ne soit plus rétrograde, hein, dans le signe de la Vierge, parce que c'est extrêmement éprouvant, surtout que je suis ascendant Vierge, donc je pense que ça peut jouer. Transformation, guidance, ouais, c'est ça. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est ça qui vous est demandé ici en réalité, hein. En plein éveil ou en plein réveil pour certains, vous êtes en train de comprendre que il faut absolument guérir émotionnellement pour retrouver de la douceur, de la sagesse, de la paix dans votre être ici. Chakra sacré donc qui est lié à tout ce qui est intimité, instinct de base. Ça peut être lié à ce qu'on mange, au plaisir de se nourrir, au plaisir d'avoir des relations intimes avec quelqu'un, au plaisir de faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs. Vous avez deux belles archanges ici, les amis, hein. Les messages sont très profonds, hein. Alors, qu'est-ce que ça va concerner ici? Les larmes, oui, on est bien là-dessus, hein. La tristesse, les larmes, la lutte et 14 l'obstacle. Le message ici de cet oracle indien vous dit, ok, vous êtes triste, vous avez été abattu certainement, et vous luttez, mais cette tristesse, elle doit sortir. Vous devez absolument vous purifier, nettoyer quelque chose ici, hein. Ne luttez pas. Laissez couler ces larmes. Laissez vos émotions sortir. Ne soyez pas en lutte, sinon, ça va encore faire barrage. Ça va encore faire obstacle ici, les amis. C'est vraiment ça le message intense de l'archange Raziel, qui est associé ici beaucoup avec Raphaël notamment, et avec Sandalphon, hein. Ouais. Vous êtes en transition, vous êtes dans une période où euh, vous êtes triste et vous ressassez peut-être cette douleur. Attendez, parce que là, c'est tombé. Oups là. Ouais. En purifiant ces émotions, vous allez sortir de ce cycle qui a été éprouvant et vous allez retrouver une certaine jeunesse. Je dis pas que vous allez rajeunir physiquement, hein. Vous allez, oui, l'envoûtement qui est tombé à l'envers, vous désenvoûter. Parce que la tristesse, c'est une émotion très forte. Et c'est une émotion aussi forte que l'amour, que la colère, que beaucoup d'émotions fortes qu'on a en nous. Et ici, vous êtes en train de... Ouais, mais c'est ça, hein, de guérir pour accéder à de la nouveauté. Reconnexion à votre enfant intérieur aussi, les amis. Très important. Et vous allez enfin pouvoir trouver la paix, le repos ici, hein. Ouais. Vous allez retrouver de la sagesse. Vous voyez, la vieillesse, c'est la maturité, la sagesse, et on a la femme, hein. Peut-être pour vous, madame, ici. Peut-être, je dis bien, hein, s'il y a des messieurs, ne m'en veuillez pas. Ça peut être vis-à-vis d'une dame qui est en face de vous, ici, hein. Ok. Alors, deux très beaux archanges qui nous accompagnent. Avec le tarot, vice-versa, les amis. Restez bien avec moi parce que vous pourrez poser une question, hein, j'irai vous y répondre avec les réponses angéliques. Et tout à la fin, après le message de l'archange Michael, vous avez un petit message que j'ai été prendre dans ma boîte en canalisation qui va probablement être important. En tout cas, je l'espère pour vous. Le 4 de coupe. Le 4 d'épée. Ah ouais. Effet miroir, hein, 4-4, hein. Oh non.
Le 4 de denier, les amis. Alors vraiment ici, ça peut concerner trois domaines où vous êtes dans cette situation de tour parce que pour le moment, vous êtes lassé de l'amour, vous êtes lassé de devoir pleurer, vous êtes lassé d'une situation, vous êtes là, vous vous sentez seul, abattu, vous êtes lassé de cogiter, de mentaliser tout, et vous êtes lassé du domaine financier et matériel. Mais vous êtes stable. Ça veut dire que vous n'êtes pas en déclin ici. Allez voir la signification du 444, les amis. J'ai fait des vidéos à cet effet, je ne vais pas vous le faire ici, mais n'hésitez pas à aller voir la playlist sur les nombres. Très important pour vous ici, les amis, hein. Le 4 de coupe, c'est un peu de l'ennui. Vous êtes peut-être en couple, mais il n'y a plus rien qui va. Vous n'arrivez plus à communiquer. Parce que quand vous avez essayé, ben, ça ne passait pas. Du coup, vous êtes obligé de lâcher prise. La situation financière, ça va, mais c'est pas non plus euh, l'argent qui coule à flot, on va dire, hein. Vous essayez de maintenir un équilibre ici, hein. Une, je vais plutôt utiliser le mot structure ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? La carte 11 de la justice, l'arcane majeur 11. L'as d'épée, les amis. Archange Michael, à nouveau. Vous avez vraiment en plus, vous êtes hyper connecté et protégé par vos archanges, hein. Mais ici, ce que Raziel va vous demander, par l'intermédiaire aussi d'autres archanges, va vous demander de vous poser la question: qu'est-ce qui est juste pour moi? Est-ce que je suis équilibré à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans mon attitude, dans mon comportement, dans mes relations? Parce que là, il est temps, les amis. Et vous voyez, j'ai le 12, et si je fais les 3-4 ici, j'ai le 12. Leur miroir 12-12. Peut-être que ça peut vous parler aussi. Le 12 aussi, c'est il est temps de débloquer une situation. Il est temps de vous mettre comme le pendu et de revoir la situation autrement. Et vous serez comme cette reine de coupe, équilibrée. Sagesse émotionnelle, les amis, on y revient. C'est vraiment le, le résumé que je pourrais faire de cette carte. Stabilité, à l'écoute de ses émotions, sagesse émotionnelle ici. Elle est reine quand même, la reine de coupe, hein. Elle n'est pas en apprentissage, elle a déjà appris beaucoup, hein, sur les sentiments, sur ses émotions. Elle en a versé des larmes. Mais maintenant, elle est posée là, elle est bien. Donc je pense que le message important ici des anges pour vous, c'est: prends une décision, va de l'avant, pense un petit peu à toi. Si tu ne te sens plus bien dans une situation, il est temps de changer la donne. Si il y a quelque chose à revoir de votre part, personnellement, commencez à apprendre dès maintenant à le faire, en fait, en tout cas. Vous allez retrouver une gestion de vos émotions qui va être beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide, et ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, j'ai vraiment un nettoyage, une purification émotionnelle. Mais pour que la purification, le nettoyage opère, il faut laisser couler vos larmes. Il faut laisser sortir ces émotions qui sont néfastes pour vous, afin de recycler, afin de prendre un nouveau départ ici. Waouh, très intense au niveau des émotions, les amis, ce que je ressens pour vous, hein. Très intense, hein. Message de votre ange gardien: soyez attentif à vos rêves. Et là, je reviens avec Raziel, qui justement est là pour vous permettre d'interpréter ces rêves par la suite.
La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Observez ce qui se passe en vous. Tout le monde rêve. Parfois j'ai des personnes qui me disent non, moi je ne rêve pas. Je n'ai jamais rêvé, je ne rêverai jamais. Ce n'est pas vrai. Là, vous vous mentez à vous-même. Tout le monde rêve. Il y a juste que si vous ne vous en souvenez pas, c'est que vous ne vous ouvrez pas à la communication avec les anges quand vous dormez. Demandez-leur avant de vous endormir. Moi, je l'ai déjà fait. Vous êtes sur le point de vous endormir et demandez gentiment, bien, avec bienveillance, avec politesse à l'archange Michael, surtout lui. Euh, si vous lui parlez pas bien, vous n'obtiendrez rien du tout. Cher archange Michael, par exemple, hein, ça peut être un autre archange, ça peut être Raziel, hein, permettez-moi de me souvenir de mon rêve et de pouvoir mettre des mots sur ce rêve. Permettez-moi de rêver cette nuit aussi et de m'en souvenir par la suite. Et dès que vous avez quelque chose qui vous vient, vous notez, que ce soit même deux, trois mots, que ce soit une phrase, que ce soit une image dont vous avez retenu un... Vous voyez, il parlait de sigils et de glyphes. Ça peut être une forme géométrique sacrée, ça peut être un animal, peu importe, mais notez les amis. Vous seriez surpris de ce que vous allez pouvoir bout à bout avoir comme message. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Guérison. Depuis le début, on a ce mot guérison. Mais ici, on vous dit que tout va s'éclairer parce que vous êtes en train d'ouvrir votre conscience. Vous êtes en train de vous connecter à votre chakra du troisième œil. Et on vous demande d'utiliser tout cela à bon escient parce que la guérison, elle est en train de se réaliser en vous. Alors avec l'oracle des anges, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Et on vous avait dit dès à présent, dès le début, pardon, considérer le point de vue de l'autre. C'est aussi accepter que les autres ne sont pas pareils, que nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques et nous pouvons tous nous relier dans l'amour inconditionnel, sans forcément être l'un près de l'autre, juste dans une communication, un échange sympa, même si nos routes se séparent par la suite. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. En étant dans cet esprit d'amour inconditionnel avec tout être humain et toute chose vivante sur cette terre, vous acceptez de vous élever et vous acceptez d'élever les autres, de leur dire que eux aussi ont du talent, que eux aussi peuvent réaliser des belles choses. En bref, vous êtes des futurs guides de lumière et des guides spirituels ici. Nous sommes tous des êtres de lumière. Il faut juste se reconnecter à sa lumière. Posez-moi une question, les amis. On va aller y répondre pour vous ici. Peu importe le domaine, hein, ça c'est vous qui choisissez. Mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Peu probable. Ça dépend de vous. Et affirmez-vous. Si c'est pour une histoire sentimentale, les amis, on vous dit peu probable. Ça veut dire que peut-être que vous accrochez encore à quelqu'un, à un ex, à une ex, à quelqu'un avec qui vous avez dû couper les ponts, quelqu'un qui est parti,
On vous dit tout ne dépend que de vous maintenant. Il est temps de vous affirmer, c'est ça la clé. Il est temps de vous réveiller, d'éveiller votre conscience et de dire je suis amour et je mérite l'amour. Tout simplement. Si c'est pour le domaine financier, pareil. On vous dit que oui, l'abondance est à ta portée, mais si tu n'actionnes rien et que tu ne relèves pas la tête et le torse en te disant que tu es une personne merveilleuse et en écoutant l'archange Michael te dire tu le peux, il n'y a rien qui se passera. Tout est entre vos mains ici. Tout est vraiment entre vos mains. Justement, en parlant de l'archange Michael, on y vient. Il arrive, les amis, il est là. On va aller voir quel est son message pour vous. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Si vous voulez la noter, n'hésitez pas. Je la réitère. Je vais faire doucement. Votre prière à l'archange Michael. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Vous avez besoin de reprendre soin de vous, les amis, ici. Alors, demandez-leur, demandez-lui, demandez à Dieu, à l'univers. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Et là, la santé parfaite, elle regroupe tous les amis. Ça parle de votre santé émotionnelle, votre santé mentale, votre santé physique ici. La santé en tout point ici. Le message de la fin avec la canalisation pour vous, mes chers amis. Alors, ce n'est signé par personne, c'est un message que j'ai canalisé à l'époque, mais qui avait une signification pour un signe ou l'autre, je ne me souviens plus lequel. Il est temps de choisir le courant qui me mènera vers le grand bleu. Je ne peux plus rester entre deux eaux, je dois aller de l'avant et ne plus reporter au risque de me noyer dans l'illusion. Il est temps de choisir le courant qui me mènera vers le grand bleu. Je ne peux plus rester entre deux eaux, je dois aller de l'avant et ne plus reporter au risque de me noyer dans l'illusion. Oui, c'est cette dualité aussi que vous avez parfois en vous, ou quelque chose qui vous maintient et dont vous n'arrivez pas à vous défaire, et ça vous empêche d'aller de l'avant. Alors, je vous dirais, les amis, ici, il est temps d'y penser, il est temps de revoir une situation. Nous allons aller prendre vos chemins de vie année personnelle, si autant c'est pour vous, sinon vous ne prenez pas. Si vous avez ressenti des choses intenses, c'est que c'était pour vous ici. Chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie maître nombre 22 et chemin de vie maître nombre 33. Les signes astrologiques qui peuvent être votre solaire, ascendant et lunaire. La balance, mes amis les taureaux, mes cancers et mes lions. Et peut-être même le Vénus, si vraiment émotionnellement c'est tout à fait lié au domaine amoureux. Air, terre, eau, feu. Ça veut dire que l'équilibre, vous allez le retrouver. Concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous les amis, et demandez à Raziel de vous souvenir de vos rêves. Il y a probablement des messages importants ici, pour tenter justement d'être équilibré. On a les 4 éléments ici, c'est pas pour rien. Voilà les loulous, je vous fais des bisous. Merci de liker en partant, n'oubliez pas les amis, et puis de vous abonner au passage pour les nouveaux et nouvelles.
J'en ferai encore, hein, puisque là je suis seulement à Raziel et puis j'ai Métatron et Jophiel qui suivent les deux dimanches prochains. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour les amis. Prenez soin de vous. C'est le mot d'ordre parce que vous êtes en pleine guérison et on se dit à très vite. Et coucou mon groupe numéro 2 qui avait choisi l'aragonite. On va aller voir ici déjà avec les premières cartes de l'oracle d'âme à âme. On a la carte 8, la justice. Voilà, je vous la mets plus près. La carte 4, l'élément feu. Et la carte 18, l'automne. Bon, on nous précise une période, mais bon, pour ceux qui regarderont après, si par exemple vous regardez en hiver, voilà, l'automne peut nous parler de lâcher prise ou ce sera sur la période automnale après, hein. Si vous regardez au printemps prochain, par exemple, parce que ça reste un intemporel, mais on vous parlera de la période de l'automne. Est-ce que ça vous parle? Ça peut être votre période de naissance, ça peut être quelqu'un, voilà, que vous avez rencontré en automne, ça peut nous parler de l'automne, hein, qui commencera d'ailleurs le 21 septembre ici. L'élément feu, donc la passion, l'action, la décision, l'ambition et la justice. Waouh! Alors moi j'ai l'impression que ici, mon groupe 2, vous êtes des personnes assez empreintes de cette justice. Vous ne supportez pas l'injustice. Vous avez toujours tendance à faire en sorte que tout le monde va bien. Dans les conflits, vous êtes peut-être très arbitraire, c'est-à-dire que vous arrivez à calmer le jeu et à faire en sorte que les deux parties se réconcilient ou trouvent un compromis. Et vous avez toujours été comme ça. Je pense que c'est dans votre nature. Seulement ici, vous avez besoin d'autre chose maintenant. Vous avez besoin aussi de retrouver cet équilibre en vous, bien sûr. Pour moi, vous êtes déjà pas mal ici aligné. Mais là, il y a quelque chose qui va vous faire sortir de vos gonds. Alors, c'est pas à prendre au sens péjoratif et négatif. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu rebelle. Il est possible que pour l'instant, vous êtes justement en plein lâcher-prise, en pleine restructuration. Vous vous dites, bon ben, il est temps que je fasse quelque chose dans ma vie ici et que j'actionne. L'élément feu, c'est j'actionne ici. Élément feu et l'automne peut me dire que vous êtes né en automne et que vous seriez éventuellement du signe du Sagittaire. C'est possible. En tout cas, on voit ici qu'il y a un réveil. Mhm. Je ne sais pas si le nombre 21 peut vous parler. Ça peut être sur le 21 septembre, bien sûr. Là, vous aurez le grand réveil. Ça peut être le 21 octobre, le 21 novembre aussi. Mais il y a quelque chose qui se réveille en vous. Alors pour certains, ça peut vraiment être votre créativité, vos inspirations, votre feu intérieur qui se réveille pour mettre en place de nouvelles choses sur cet automne. Ou à force de vous dépouiller, de lâcher prise, vous avez compris que il était temps d'aller de l'avant et de vous accrocher à un rêve, à une passion ici. On va aller en savoir plus avec les maîtres ascensionnés ici pour vous, hein. Alors, les maîtres ascensionnés. Vous avez la persévérance avec Lug. Il me fait fort penser à l'élément feu, justement, ce Lug, hein. Chef de tribu, téméraire, décidé, passionné. On vous invite à persévérer dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous décidez de réaliser ici. Vous entreprenez une guérison énergétique avec Merlin, l'enchanteur, Merlin, le magicien. Il y a un alignement, les amis, hein. Vous êtes en pleine guérison énergétique, hein. Parce que la justice, c'est l'équilibre. Vous voyez, c'est une ligne droite avec les deux plateaux de la balance. Et ici, j'ai vraiment cette énergie-là qui... Il y a une énergie de feu, hein, qui est en train de se réveiller en vous. Peu importe que vous soyez un signe de feu ou pas, hein.
et l'offrande de paix avec la femme bison blanc. On vous offre la paix, les amis. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tout ce que vous êtes en train de travailler sur vous au niveau énergétique, tous les efforts que vous mettez en place vont vous être récompensés. Et quelle plus belle récompense, si je peux dire ça comme ça, que d'avoir la paix, le repos de l'âme, la paix intérieure, la sérénité en soi. Waouh, c'est exceptionnel, merci Raziel, hein. Vraiment merci beaucoup, hein. Alors, qui avez-vous comme ange, dieu ou déesse ici? La déesse de l'inconnu. Qui vous dit, un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Et les amis, vous qui avez choisi l'aragonite, si je ne me trompe pas, un nouveau départ s'offre à moi. À l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Je vous les montre, hein. Et on vous dit qu'un nouveau chapitre est là tout près. Donc pour certains, ça veut vraiment dire qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, ici, sur la période de l'automne, hein. C'est dingue, hein. Waouh, les amis, c'est beau, hein. Magnifique. Bon, on en sait déjà un petit peu plus, non? C'est pas mal. Alors avec le Dixit, waouh, oui, c'est ça, hein. Regardez cette carte. On a les planètes ici. On a cet arbre qui est bien ancré, d'ailleurs l'aragonite, pierre d'ancrage, et il veut couper cet arbre, il veut tailler cet arbre, mais on va l'en empêcher. Il y a comme un orage qui gronde, il y a comme une tempête qui s'annonce, il y a les planètes qui s'alignent pour lui dire non, ne fais pas ça. Sois respectueux des autres, sois respectueux de l'environnement. Ne coupe pas cet arbre parce que tu vas lui couper sa sève, tu vas lui couper sa vie. Il va repousser, oui certes il a des racines, mais ne lui fais pas de mal. On me dit aussi ici qu'il faut protéger votre ancrage, ne pas vous laisser déstabiliser, vous aligner aux planètes, à vos ressentis les plus profonds ici, pour aller vers votre liberté. Regardez ces oiseaux ici, pour atteindre votre liberté. Oh, le message sont puissants, les amis. Avec le tea leaf, qu'est-ce qu'on a? La tulipe Great Passion, donc une grande passion ici. Keep your life in balance, scales. C'est incroyable. Gardez votre vie en équilibre dans tout ce qui vient de votre cœur, dans vos passions ici. Élément feu, le désir, la passion intérieure. Gardez votre vie en équilibre. La justice, c'est inouï, hein? Waouh! Et spiritual love avec Lily. Amour spirituel. Peut-être que la spiritualité fait partie intégrante de votre vie et que vous commencez à comprendre que ce qui peut vous équilibrer, c'est d'écouter les désirs de votre cœur ici. D'écouter cet enfant intérieur auquel vous êtes en train de vous reconnecter. Cet art, cette créativité, ce qui vous pousse à prendre ce nouveau départ, à ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie. J'ai envie d'aller en reprendre une pour vous, les amis, ici. Amour spirituel. Problem to be resolved. Problème à résoudre. Firecracker, excitement.
J'ai l'impression qu'on vous dit que les problèmes que vous pensez, voilà, il y a peut-être encore des soucis hein, dans votre vie quotidienne, que ce soit au niveau financier, au niveau amoureux, au niveau relationnel, mais on vous dit tout est en train de se remettre en ordre. Les problèmes sont en train d'être résolus parce que toi, tu retrouves un équilibre dans ta vie. Et il y a une grande joie qui arrive ici. Et avec le boule là derrière, do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Ne reculez pas devant l'adversité, surtout pas. Montrez votre force et votre combativité ici. Climbing towards success. Grimpez vers le succès, les amis. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez de l'amour en vous, de la passion, de la créativité. Vous êtes un être spirituel sur cette terre. Alors, ne faites aucun mal aux éléments de la nature. Au contraire, reconnectez-vous à cette nature. Elle a tant à vous apporter. Ça peut peut-être aussi nous dire pour certains que quelqu'un vous a fait beaucoup de mal et vous a désancré, vous a déstabilisé, mais là vous êtes en train de reprendre en force parce que l'univers ne va pas laisser continuer ce genre de choses à vous arriver. L'univers est avec vous, les planètes sont alignées pour vous permettre de prendre ce nouvel envol, ce nouveau départ. Petit message, contact et soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau. C'est une belle journée. Waouh! Attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle par un contact, un échange avec une personne, une nouvelle qui arrive dans votre boîte aux lettres. Quelque chose, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, vous y attendiez pas. Et ça arrive comme ça. Et vous vous dites, waouh! Je peux enfin me détendre, c'est une très belle journée. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, les amis. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Ok, magnifique. Alors, avec l'oracle des archanges, vous avez l'archange Jophiel, d'ailleurs, qui est l'archange des balances, du signe astrologique de la balance notamment, hein, même si les messages sont pour tous, puisque par la suite je ferai les messages de l'archange Métatron liés aux vierges et de la balance Jophiel. Patience, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Je sais, vous allez me dire, je ne peux plus supporter d'entendre ce mot, je ne peux plus, voilà, j'ai patienté, j'ai fait des efforts, Oui, mais encore un petit effort. Luc vous le dit, persévérance et patience. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre rêve ou vos désirs, ils sont en train d'y travailler ici là en haut, me dit Raziel. Purification du chakra, l'archange Métatron. Bah tiens, je venais d'en parler. C'est le prochain dont vous aurez les messages. Faites appel à moi pour purifier, ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc ici, vous êtes en train de purifier vos chakras, c'est pour ça qu'on parle d'alignement. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande du soin, de la persévérance, de la patience. Il faut continuer à faire ce travail. Tout va bien avec l'archange Jérémie, donc Jérémiel. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Même si vous vous dites, j'ai l'impression là que on me fait patienter, on me fait poireauter entre guillemets pour pas grand-chose, non. On vous dit que tout se déroule parfaitement selon le timing divin ici. Encore un rien de patience parce que j'ai vraiment la nette impression ici les amis que il ne reste plus longtemps à patienter. Vraiment plus très longtemps. Pour certains c'est l'histoire d'un petit mois, pour deux de 2 mois,
pour d'autres 3 mois. Mais il y a quelque chose qui est en train de se dessiner ici pour vous, hein. Peut-être avez-vous demandé depuis très longtemps, c'est bien fait. Ils attendaient peut-être aussi là en haut que vous preniez soin de vous, que vous commenciez à comprendre que il y avait des chakras à nettoyer, à purifier ici. Et on vous dit tout va bien. Ne perds pas patience surtout. Garde espoir. Garde la foi. Waouh! Eh ben dites donc, comme le choix 1, c'est intense ici, hein. Alors avec le nouvel été là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vivez l'instant présent avec le 6 de trèfle de denier. C'est dingue, hein. L'arc à flèche ici, le 3 de carreau, l'élan, la positivité, l'envie d'agir qui tombe juste en dessous de l'élément feu ici. L'arc à flèche, je vous ai dit, il y a peut-être du saggi ici, hein. Du sagigi, hein. 10 de bâton, le mouvement. Et vis l'instant présent. Ne sois pas dans l'attente, ne sois pas dans l'impatience, les choses arrivent. Il y a un nouvel élan à ta vie. Tout va se mettre à bouger bientôt. Tout est en mouvement pour le mieux qu'il soit ici. Avec le Béline. L'union. Alors l'union, ça peut être vous reconnecter à vos deux polarités. Bien sûr, les amis, c'est pas spécialement amoureux, mais ça peut. Ça peut être dans une union, un partenariat, une union amoureuse, euh, l'alliance que vous formez avec quelqu'un autour de vous, avec un de vos enfants, avec un ami, une amie. On vous protège, hein, les amis. Vous savez, le miroir magique. Vous avez la carte bleue, la protection de l'univers ici. Et regardez, elle est pas belle la vie. Trafic. Mercure ici, la carte 23 qui vous parle de mouvement, de trafic. On vous dit que ça bouge, les amis, ici. Prends patience, ça bouge. Pour certains, j'ai le 5, ça peut être dans 5 semaines, hein. Ça peut, hein. Ne me dites pas après que c'était pas, voilà, ça ne va pas parler à tous et à toutes, mais j'ai entre 5 semaines et 3 mois ici, tout au plus, hein. Ça bouge. Vous le sentez peut-être déjà là maintenant, que les choses sont en train de se mouvoir, mais ça va doucement, donc vous vous dites, bon ben, est-ce que c'est finalement pour moi? Est-ce que le moment est arrivé ou pas? Et, et là, c'est un grand oui, hein. C'est un grand oui, les amis. Ouais, c'est ça. Vous avez du mal à vivre l'instant présent parce que vous avez encore des choses à travailler, des idées mélancoliques. Parfois, vous vous dites, pff, non, j'ai pas l'impression que c'est pour moi. J'ai jamais eu de chance dans ma vie. Vous voyez ce genre de d'affirmation négative à ne surtout pas dire ou à ne pas penser. Euh, vous devez lâcher avec ça. Ouais, ça vous rend malade. Ces idées mélancoliques vous rendent malade ici, les amis. Qu'est-ce qu'on a sur ce trafic et sur ce mouvement? C'est ça surtout que je voudrais aussi comprendre ici. On a le mariage et on a l'union. Et là, on a l'union, incroyable. Il y a quelque chose qui bouge dans une union, dans une association, avec un partenaire de vie, avec un associé professionnel. Ouais, bon, bah ici, on parle d'amour, hein. Les choses vont bouger, hein. Si vous êtes en couple, il y a une période de chance qui arrive à vous, hein. Incroyable, hein. Il y a un voyage à l'étranger, les amis, peut-être, pour certains. C'est pas sur cette année, ça peut être sur le début de l'année prochaine ou dans 6 mois pour certains. Mais il y a un voyage à l'étranger ici qui va être important. Pourquoi? Ouais, pour ceux qui sont parents ou voilà, qui ont des enfants, ça peut peut-être vous parler. Vous allez partir avec vos enfants. Voilà. Comme elle a voulu tomber à l'envers, vous vous distancez peut-être de vos enfants.
Regardez, horizon nouveau, hein. Nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous et on a à nouveau le voyage, hein. Alors là, on parlait du voyage à l'étranger. Ici, c'est le voyage tout court. Et on a à nouveau la période de l'automne. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc ça peut être de 1 mois à peut-être 3 mois ici, où les choses vont commencer à se mettre en mouvement, les amis, hein. 1 mois, 5 semaines, ça va commencer à bouger dans les chaumières ici, hein. Bon, ben je vous l'espère de tout cœur si tel était votre souhait. Maintenant, si c'est pour un déménagement, une mutation professionnelle, ça peut bien sûr aussi vous parler, hein. Ça, vous êtes les seuls à savoir ce qui peut ici vous résonner en vous, hein. L'ange de l'espérance, espoir, foi, épanouissement. Gardez l'espoir et la foi, je vous l'ai dit là tout de suite, hein. L'ange de la bénédiction, foi, prière, namasté. Faites souvent ce geste namasté. C'est important pour vous, les amis. Gardez la foi. Continuez à demander à vos anges. Continuez à leur envoyer votre amour ici. Ouais. L'ange de la joie, vitalité, liberté, rire. Waouh! L'ange de la joie. N'hésitez pas à me rejoindre dimanche prochain pour les messages de l'archange Jophiel, hein. Parce que Jophiel, il est directement en lien avec la joie ici, hein. Avec cette liberté, avec cette joie. Quelque chose qui va vous mettre en joie ici, les amis, hein. Vous allez vous sentir libre de toute contrainte, de tout fardeau ici. Oh, c'est beau. Faites le namasté très souvent. Continuez à demander à vos anges. Ils sont en train d'exaucer tout ce que vous leur demandez. Ils travaillent en coulisses, comme on dit ici. Alors, avec l'oracle indien, on a la promesse, la carte 8. 8, 8. Oh, c'est marrant ça. Le mariage, l'union à nouveau. Donc, ah, ça peut être aussi les choses évoluent dans un couple. Évoluent spirituellement, puisqu'on a eu l'amour spirituel aussi entre vous. Il y a une grande passion entre vous. Ça évolue. Il y a peut-être une demande en mariage. Un voyage de noces de prévu. C'est peut-être ça le voyage. L'excursion, les amis, mais c'est dingue, hein. L'excursion, donc ça bouge encore. On a eu le mouvement. On a eu le voyage. On a l'excursion. C'est fou. Donc ici, ce que Raziel et les anges avec lui, l'univers vous promet ici, c'est une vie heureuse en couple, que vous soyez encore seul ou pas, hein. Et on vous dit que les choses vont évoluer dans le bon sens. Que à deux ici, vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez vous libérer de contraintes, peut-être de personnes autour de vous qui ne vous convenaient plus, d'une situation, d'un problème en justice, peu importe. Mais ça bouge. C'est dingue, hein. C'est juste magnifique, vraiment. J'en suis soufflé des messages qu'on a depuis le choix, hein, jusqu'à vous ici, hein. C'est ouais, énorme en vibration, hein. L'étoile, donc on vous dit encore, et là je pense que Raziel insiste lourdement, vraiment très lourdement, mais c'est pour votre bien, de garder la foi, de garder espoir, de croire en vos rêves. Vous avez une bonne étoile ici qui vous guide. Laissez-vous guider. Le 8 de coupe. Ouais. Le 8 à nouveau, les amis. 3 fois. 8. Là, tout de suite, 8. 8. Ça arrive souvent dans mes guidances pour le moment, ces répétitions de nombres-là. C'est fou, hein? Vous allez tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Pas forcément une personne, ça peut être une situation financière, un lieu de vie, une situation professionnelle qui ne vous convient plus, une relation amoureuse, peu importe, des relations familiales. Vous tournez le dos parce que vous savez que ce n'est plus bon pour vous. Alors on va vous dire oui, tu peux le faire, mais
continuez à garder la foi. La carte de la mort, les amis. Il y a une véritable transformation, une métamorphose qui est en train de se passer en vous. On vous dit que les choses vont changer. Il y a le cavalier de coupe qui vous apporte un message, une nouvelle, quelque chose de joyeux, quelque chose qui va vous émouvoir beaucoup, qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur, de changer les choses ici. Le 9 de denier, l'abondance. Waouh! Les choses peuvent changer au niveau financier pour certains d'entre vous. Pour certains, je dis bien et certaines. Hein. Vous allez vers votre abondance. Le cavalier, il va vers cet homme. Il va lui apporter sa coupe. Et lui, il est heureux parce que non seulement il a l'amour, mais il a les finances. Vous voyez ce que je veux dire? Le jugement, la libération, la renaissance, les amis. Il y a une sacrée... Alors, j'ai envie de vous dire, et je vais vous le dire parce que ça me vient comme ça, il y a une sacrée libération karmique, les amis, ici. C'est de l'ordre du karma. Quelque chose, je vous entends, vous allez faire... Enfin, enfin. Ma foi, mon espoir, ma patience ont fini par payer. Je peux enfin me sortir d'une situation désastreuse. L'ermite à l'envers, c'est fou, quoi. Vous passez à l'action. Vous sortez de votre tanière. Je pense que les réponses, vous les avez ou vous allez bientôt les obtenir ici. Et vous allez y voir extrêmement clair. Vous aurez plus besoin de rester dans cette introspection, dans votre grotte, où vous êtes depuis si longtemps peut-être. Le roi de coupe, une bonne gestion des émotions. Il y a des choses qui vous cassent la tête au niveau du boulot aussi, les amis. J'en vois qui sont vraiment, qui en peuvent plus là. Au niveau professionnel, c'était devenu trop lourd, c'était devenu trop affligeant. Et vous sortez de ça pour regarder vers de nouveaux horizons ici. Waouh! Une nouvelle vie, j'entends une nouvelle vie. Un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau départ, un nouvel élan, un nouvel envol ici. Bon, merci beaucoup Raziel. Le message et le conseil de votre ange gardien, avec communiquer avec son ange gardien ici. Part en voyage. Écoutez, alors là, les amis, si ça annonce pas un mouvement, un déménagement à l'étranger, si ça annonce pas un voyage que vous rêviez de faire et que vous allez enfin pouvoir faire dans quelques mois, j'y comprends plus rien. Hein. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là maintenant, pour le plaisir ou pour la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Waouh! Préparez un petit voyage, ne fût-ce qu'un petit week-end peut-être quelque part, qui vous fera découvrir un endroit que vous allez adorer, qui vous apportera ces vibrations positives, ou préparez un voyage tout court, parce que vous avez bossé, et que ça fait peut-être des années que vous n'êtes plus parti. Et ici j'ai l'impression qu'on va vous donner tout ce qu'il faut pour partir, pour vous reposer, parce qu'ils savent là en haut, et Raziel leur communique que vous en avez besoin. Waouh! Archange Gabriel, mais c'est fou les amis, hein. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication sont clairs et authentiques, et ils sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Il y a une communication. Vous voyez le cavalier de coupe qui apporte la nouvelle là? Il y a une communication qui va être importante. Un échange. Des nouvelles positives. Bon, ben, vous me direz les amis, hein, sans me donner les croustillants en détail, bien sûr. Hein. Mais vous pouvez me dire, ben oui, voilà, papillon de lune, même si c'est dans 2 mois, vous pouvez revenir sur la vidéo, dire, parce que tu avais dit, voilà, c'est en train de se mettre en place, quoi. Bon. Alors, un message de l'oracle des anges, l'océan.
L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. C'est fou, on a de l'eau ici. Donc ce voyage, ce sera probablement un voyage où il y a la mer. L'océan peut-être pour certains. Bon, qui sait pour certains sur cet automne, ou même à la fin de l'automne. Ou la préparation se fait en automne, c'est possible. Je vous le souhaite de tout cœur, si, je dis bien encore, si tel est votre désir, bien entendu. Hein. Ok. Alors, posez-moi une question, les amis, et je vais vous y répondre. Prenez votre temps, le temps que je range mes cartes ici. Peu importe le domaine. Une question, voilà, toute simple, mais qui vous tient à cœur, pourquoi pas. Ok, on y va, on va y répondre. Amélioration de votre état de santé. Alors je dis bien la santé, ça peut être vraiment physique, ça peut être émotionnel, ça peut être, voilà, vous voyez, quelque chose qui s'aligne ici au niveau de vos chakras. Hein. Nul besoin de vous inquiéter, abondance. Ok, vous êtes en train de vous réaligner les amis, clairement. Hein. Et je pense que là, on vous dit, mais si tu te sens mieux et que ça va de mieux en mieux, n'aie aucune crainte, aucune peur. L'abondance arrive à toi ici. Abondance émotionnelle, abondance financière, comme vous l'entendez bien sûr. Hein. Parce que je ne sais pas quelle question vous avez posée. Hein. Alors, un petit message de l'archange Michael, que je vous répéterai afin que vous puissiez peut-être le noter, hein, voilà, au passage. Ayez confiance en vous, vous dit Michael. Alors, votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance. C'est fou ça. Et santé. Je dis ça, je dis rien. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet, ou sereine bien sûr. Je répète, les amis. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein ou sereine à ce sujet. Incroyable. Et vous voyez, le ayez confiance en vous, c'est pour dire vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Gardez simplement la foi, l'espoir et ayez confiance en vous. Waouh! Magnifique les amis, vraiment. Alors, le petit message en canalisation que j'ai été prendre dans ma boîte pour vous. Vous allez voir qui c'est à la fin. Ma petite lumière, la joie, la tristesse et la colère sont des émotions qui font partie de toi. Tu as le droit de les exprimer et il est nécessaire pour toi de le faire afin de te purifier. Ne les garde pas plus longtemps en toi. Si malgré cela la personne en face de toi ne comprend pas, laisse-la. Elle comprendra un jour ou peut-être pas, et alors c'est qu'il n'y avait aucune raison de t'accrocher. Voyez les idées mélancoliques, c'est peut-être ça aussi les amis. Reste toi-même et dans cette douce bienveillance, ne tente pas de plaire à tout prix. Ta beauté réside à l'intérieur de toi. Archange Michael, les amis. Je répète, ma petite lumière, la joie, la tristesse et la colère sont des émotions qui font partie de toi. Tu as le droit de les exprimer, il est nécessaire pour toi de le faire, afin de te purifier. Ne les garde pas plus longtemps en toi.
Si malgré cela la personne en face de toi ne comprend pas, laisse-la. Elle comprendra un jour, ou peut-être pas, et alors c'est qu'il n'y avait aucune raison de t'accrocher à elle. Reste toi-même et dans cette douce bienveillance. Ne tente pas de plaire à tout prix. Ta beauté réside à l'intérieur de toi. Waouh, les amis, les amis, les amis. Alors, les chemins de vie année personnelle, s'il n'y a pas tout ça, mais si vous avez des frissons tout le long, vous avez ressenti des choses très intenses en vous, c'est que ces messages étaient pour vous. Chemin de vie année personnelle 9. Chemin de vie année personnelle 6. Chemin de vie année personnelle 1. Chemin de vie année personnelle 3. Vos signes astrologiques qui peuvent être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Allez voir où se trouve votre Vénus puisqu'on parlait d'un couple et d'une union, mais bon, c'est pas nécessaire non plus. Hein. Regardez ce qui vous appelle. Mes amis les poissons, mes amis les capriloulous, mes capricornes, mes amis les Verseaux et mes amis les Vierges. Voilà les loulous. Alors, ben, bon voyage les amis. Beau nouveau départ. Euh, Bonne écriture de votre nouveau chapitre, puisque c'était ça le thème de la guidance. Bon alignement aussi pour ceux qui travaillent à ça. Vraiment, je vous encourage à continuer à le faire. Et prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles en passant. Et de partager également pour d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Je vous dis à très bientôt les amis. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi cette belle pierre d'Amazonite, les amis, on va commencer avec l'oracle de la voix des âmes. Alors j'espère de tout cœur que votre tirage va être aussi intense, mais je pense qu'on va rester dans les mêmes énergies. Raziel nous offre ici des messages vraiment subliminaux, des messages très clairs, mais surtout très intenses et riches en fait je trouve dans cette guidance. Bon, on va aller voir. Alors, voyage initiatique, la carte 1. L'élémentaire, la carte 2. Bon, bah, ça se suit. Et la carte 17, l'été. Alors, je vais voir ce que je ressens ici pour vous. Pour moi, il y a un ancrage qui se fait là, ou qui vient de commencer sur cet été. Ça peut être le mois d'août, ça peut être encore tout ce mois-ci pour ceux qui me regardent maintenant, puisque c'est un tirage intemporel. L'été, le message de l'été, bien sûr, c'est la vitalité, la joie, comment on appelle ça? Vous irradiez la luminosité, la lumière, le soleil, la chaleur, le repos. Votre voyage initiatique ici, les amis, ce que vous commencez là maintenant, c'est quelque chose qui va vous permettre d'ancrer ces valeurs, cette positivité, parce que l'été c'est ça aussi, c'est la positivité. On a tous besoin de lumière et de soleil pour que ça puisse nous faire du bien aussi. Euh, vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle vie, à un nouveau comportement que vous avez décidé d'avoir. Vous étiez peut-être pas ancré du tout et maintenant vous êtes en train de vous ancrer dans les réalités des choses, dans le matériel, la matérialisation des choses ici. Voyage initiatique, c'est très spirituel. Ça peut être, vous décidez aussi de faire voyager votre âme, parce que vous pouvez le faire parce que vous êtes ancré. Si on n'a pas un rien d'ancrage, on ne peut pas faire voyager son âme comme il se doit. Et ça vous apporte tellement de joie,
tellement de bonheur ici, de quiétude. On va aller voir avec vos maîtres ascensionnés. Concentrez-vous sur vos forces, vous dit Apollon. Pour moi, oui, et c'est ça l'été, parce que l'été, bien sûr, elle est associée, ici si on fait le 17 au mois d'août au signe du lion, mais pas que. Euh, vous avez une force en vous incroyable, une puissance. Vous avez de l'énergie à revendre. Et on vous dit de vous concentrer sur ces forces que vous avez en vous, ces forces qui sont présentes. Ça peut être vos énergies, ça peut être un potentiel, une capacité que vous avez de résistance, de résilience ici aussi. Confiance, vous dit Vishnu. Tu peux avoir confiance en ton ancrage, en tes ressources, en tes capacités ici justement. Flamme sœur avec Angus. La flamme sœur, pour moi ici dans ce message, ça peut nous parler d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur, les amis, qui est déjà à vos côtés ou qui vous tend les bras bientôt ou que vous venez de rencontrer cet été pour certains ou qui arrive sur l'été prochain si les gens me regardent en hiver, au printemps 2024 par exemple, parce que c'est un intemporel. Mais vous êtes en train de conscientiser que vous pouvez avoir confiance en quelqu'un qui vous accompagne, confiance en l'autre, confiance en vous aussi. On va aller voir quel dieu, déesse ou ange vous accompagne. L'ange des conseils, les amis. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. C'est comme si on allait vous remettre une situation, une personne, quelque chose sur votre route, pour vous dire voilà, tu es dans la bonne direction. Ou l'objectif que tu es en train de viser est le bon. Garde confiance en toi, tout va bien se passer, parce qu'il y a une manifestation qui s'approche ici. Le conseil aussi, c'est prends conscience de tout ce potentiel. Prends conscience de l'amour que cette personne a pour toi, du lien qui vous unit, de la terre qui vibre sous tes pieds et qui te permet de te reconnecter à la réalité ici. Waouh, 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 ça continue sur la lancée, les amis. Incroyable. C'est juste magnifique. Avec la flamme sœur, si vous êtes seul, s'il n'y a personne ou que vous ne sentez pas la vibration de quelqu'un d'autre là, d'âme à âme, on vous dit fais confiance justement à ton âme, fais confiance à tes ressentis. Garde espoir qu'il y a une personne qui est faite pour toi sur cette terre ici. Ben dit-on. Dit-on. Avec le Dixit, oh, c'est magnifique. Cette carte me parle de récolte. Cette carte me parle d'attirer à vous toutes les bonnes choses de la vie. Vous vibrez énergétiquement beaucoup plus haut chaque jour, chaque semaine, et vous récoltez. Vous appelez l'abondance à vous. Vous pratiquez peut-être la loi d'attraction. Mais vous êtes magnifique, lumineux, lumineuse ici. Dans un autre sens, on ne sait pas si les abeilles vont venir ici au centre ou si elles sont en train de s'en aller. Et je vois comme des médicaments, des choses, vous savez, des choses pas forcément convenantes. Pour moi, vous rejetez une certaine toxicité et vous attirez le bon à vous. Il y a une espèce de rejet, d'expulsion pour attirer le meilleur ici aussi. Waouh!
Avec les tea leaves, les amis, qu'avons-nous? Fox, donc le renard. Shrewdness, comment on dit? Shrewdness and resourcefulness, especially in business. Concentrez-vous sur vos forces, les amis. Vos forces, c'est que vous êtes rempli de ressources, rempli d'ingéniosité, de lucidité et spécialement dans le business. Donc tout ce qui touche à l'activité professionnelle, aux finances, tout ce qui touche à la terre finalement. Wishbone, a wish is granted. Un vœu est exaucé. Ben, je vous l'espère de tout cœur. Et Dolphin, magnifique, le dauphin ici les amis. Financial gain, usually coming. Donc un gain financier est en approche, arrive à vous. From something you did in the past. Quelque chose que vous avez déjà commencé, que vous avez déjà fait dans le passé, qu'il soit proche ou plus éloigné. Quelque chose que vous avez fait dans le passé vous rapporte un gain financier. Quelque chose que vous avez demandé, quelque chose que vous avez écrit, quelque chose que vous avez fait de vos mains, manuellement, d'artisanat, d'activité artistique, peu importe, mais un gain financier est en approche. Si c'est ce que vous souhaitiez de tout cœur, peut-être pour votre milieu professionnel ou financier, on vous dit que ça arrive les amis. Incroyable. Je vais aller vous prendre encore une petite carte. C'est magnifique, magnifique. Teapot, deep friendship with someone of the same sex. Une profonde amitié qui est en train de prendre, ou qui va prendre en tout cas, de l'aisance, du même sexe que vous. C'est peut-être une personne qui va vous aider, oui. Dans votre carrière, on parle de carrière ici. Vous êtes en train de vous développer au niveau spirituel, au niveau professionnel, et vous êtes protégé par les anges, alors que vous soyez monsieur ou madame ici, peu importe. Waouh, les amis, exceptionnel. Encore un message, Yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, donc pas cordialement, cordialement, ta divine mère. Ouais. Féminin sacré. Vous allez ressentir beaucoup plus de douceur, de paix dans le cœur, de joie, d'innocence, de légèreté ici. Connectez-vous à ce féminin sacré. C'est fou, hein? Magnifique. Avec les archanges, qu'avons-nous? L'archange Métatron est là pour vous dire d'établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc, listez peut-être. Listez voilà, vos priorités, établissez-les, écrivez-les et demandez à Métatron de vous aider à mettre un peu d'ordre et de dire bon, qu'est-ce que je dois faire en premier ici? L'archange Zadkiel. Alors ici, on a Métatron, ce sera pour les prochains messages, ça. Hein. N'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées, ensuite enseignez ces idées aux autres. Donc on vous demande de ne pas juger quiconque et de vous initier à de nouvelles idées. Donc si vous avez de nouvelles idées qui vous parviennent, tentez-les. Parce qu'ensuite vous pourrez enseigner ces mêmes idées aux autres. Donc on parle de votre pouvoir ici de transmission les amis. Alors vous avez ici associé au signe astro, hein, au solaire. Hein. Je dis ça parce que pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos,
vous pouvez aller dans la playlist, je la mettrai à la fin pour aller voir quel est votre archange de naissance quand vous êtes né sous le signe du, je ne sais pas moi, du taureau, du capricorne, peu importe. Ici, on a Métatron qui est associé à la Vierge, Zadkiel qui est associé aux Gémeaux, et déployez vos ailes avec l'archange Ariel qui est l'archange du Bélier. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc ne vous accrochez plus à des choses qui ne vous nourrissent plus. Rejetez tout ce qui est toxique ici et absorbez de l'énergie positive. Vous allez pouvoir déployer vos ailes, les amis. Waouh! Sublime message. Oui. Avec, comment ça s'appelle, le nouvel été là, on vous parle d'un contretemps qui a lieu pour le moment, que vous avez ressenti il y a peu. On vous parle d'un éloignement et on vous parle du service ici. Ouais. Alors j'ai déjà une première interprétation pour certains. Il y a quelque chose qui a été reporté, il y a eu un contretemps, peu importe le domaine, hein, la situation que vous vivez, un ajournement, un éloignement. On vous demande de rester au service des autres malgré tout. C'est peut-être une période très calme pour le moment et vous avez l'impression que tout bloque. On vous dit de rester dans le partage ici. Je vais aller recouvrir l'éloignement ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? De ne plus devoir partager autant de... Parce que parfois on veut faire plaisir aux autres et on donne de soi mais on s'oublie. C'est peut-être ça le message ici aussi. On va aller voir. Bon, déjà sur le contretemps les amis. Ouais. Quelque chose qui a déjà eu lieu. Hein. Ça peut faire 5 mois, 6 mois, un peu plus. Vous avez l'impression que... Voilà. Ou si c'est quelque chose du passé, vous vous dites, bah mon Dieu, ça n'avance pas, quoi. J'ai l'impression d'être bloqué dans mon passé, quoi. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, un effort. Faites un effort. Il y a encore quelque chose ou quelqu'un ou une situation, une addiction dont vous devez vous éloigner, prendre de la distance ici. Bon, il y en a deux, je les prends pas. Au service de quoi ici? Oh là là. Au service de quoi? Restez dans le partage. Même si des... Moi, je sens des personnes ici qui vont jouer, vous ont joué des sales tours dans le passé. Mais restez au service de l'autre. Tout le monde n'est pas pareil. Vous voyez? Faites un effort parce que vous allez bientôt pouvoir célébrer et ressentir cette joie. Regardez plutôt vers l'avenir que de regarder vers le passé, les amis. On a la naissance, vous voyez, de la nouveauté avec l'as de bâton, enfin l'as de carreau. Vous allez sortir d'une période qui a été bloquante, qui a peut-être été triste, pour activer autre chose ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, les amis. Avec le Béline, juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage, on parle encore de vos dons, hein, de vos capacités, de vos ressources ici. Hein, parce que vous avez peut-être hérité de certains ancêtres ou d'un membre de la famille. On parle bien du retard, donc on insiste en disant oui, tu as l'impression que tu as été retardé, bloqué, et tu as encore l'impression d'être lié ou d'être lié à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Bah, dit-on les amis, je vais aller prendre l'oracle des Lumières. Retard, éloignement. Éloignez-vous, j'entends, de tout ce qui vous bloque encore, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez découvrir, si ce n'est pas encore le cas, que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez réellement. Faire une nouvelle découverte. Ouais. Il y a un retard, il y a un éloignement par rapport à un mariage, à une union. Quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui s'éloigne de votre mariage, de votre couple ici. Quelqu'un qui n'a pas été forcément très gentil avec la carte que je viens de voir passer.
Ne sois pas esclave de ton travail. Ne sois pas esclave de ta vie professionnelle. Voilà le message ici, les amis. Découvre-toi de nouveaux talents. Tu as plus en toi que tu ne peux vraiment l'imaginer. Il y a une nouvelle jeunesse dans une union, dans un couple ou avec une nouvelle personne. Il y a une nouvelle vitalité. Il y a une élévation au niveau professionnel. Mais pour ça, peut-être qu'il faudra prendre du repos et ne plus être au service de tout le monde à tout va. Parce que ça vous bloque dans votre vie professionnelle. Ça bloque vos dons, ça bloque votre potentiel. Il y a quelqu'un d'intelligent qui arrive, quelqu'un de lucide. C'est la solution peut-être pour vous, monsieur. C'est fou, hein. C'est très mystérieux ici chez vous, hein. Très mystérieux. Ouais, vous allez découvrir que vous êtes en pleine guérison. Et c'est ça qui va activer tout le reste. Vous n'êtes empêché de rien, vous n'êtes emprisonné de rien. Vous avez des nouvelles qui vont vous permettre peut-être de bouger, de vous envoler vers d'autres, de voguer vers d'autres lieux, aussi bien au niveau professionnel que familial, que voilà, on parle de voyage, de déménagement, enfin surtout de déménagement ici chez vous. Mhm. Ok les amis, même si ça vous paraît un tout petit peu bloqué, on vous demande de faire un effort et de peut-être de vous activer au niveau professionnel, mais plus dans les mêmes conditions, de ne plus être esclave de votre travail, de ne plus être esclave des autres et de dire oui à tout va, de penser à vous, de penser à votre situation, de penser à votre avenir, parce que vous pouvez déployer vos ailes, on vous le dit bien ici, hein. Alors, avec l'oracle angélique ici, l'archange Michael. Waouh, mais on l'a tous eu, hein, dans tous les groupes au moins une fois. Et pas avec la carte de fin, hein, avec d'autres cartes, hein. Protection, force, communication, chakra de la gorge. Et regardez, l'amazonite. C'est vraiment ça. Chakra de la gorge, chakra du cœur. Vous êtes protégé. L'archange Michael vous protège. Il vous envoie de la force. Il va vous permettre de communiquer des choses d'une façon claire et précise pour dénouer peut-être encore quelque chose qui est bloqué à votre chakra de la gorge. L'ange de la créativité, potentiel créateur, imagination. Vous êtes créatif ici. Vous avez des idées originales. Vous êtes des inventeurs, des inventrices ici. L'archange Gabriel, une deuxième fois pour vous. Pureté, compassion, connexion, chakra du plexus solaire. Reprenez confiance en vous. Ne doutez pas de votre potentiel créatif, de votre potentiel d'être humain sur cette terre. Ces deux personnages-là, ces deux archanges-là sont là pour vous booster un petit peu et vous dire vas-y, apprends et puis enseigne aux autres. Transmets aux autres ici. Transmets tes idées originales. Transmets la lumière qui est en toi ici. Waouh. Bon. Alors, on a ici la carte de la séduction, on a l'illusion et on a la chance. Vous savez le message très précis que j'ai pour vous, mes amis du groupe 3 ici, et c'est Raziel qui me le transmet. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne vous laissez pas séduire par des fausses promesses, par quelqu'un qui viendrait vous tendre sa coupe mais qui n'est en réalité pas honnête. Peu importe le domaine, hein, c'est pas spécialement en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans tout relationnel, ça peut être au niveau professionnel, des offres qui n'en sont pas ou qui ne sont pas bonnes pour vous. Et acceptez d'aller vers une période de chance ici, parce que vous le méritez. Vous attirez la chance ici, les amis, hein. Et le nombre 10 ici qui est important pour vous, je l'ai eu aussi tantôt aussi à plusieurs reprises, hein. Sortez de votre solitude. On est tombé à l'envers.
Ouais. Vous allez y voir plus clair, on a la pureté et on a la plénitude, hein. Donc le repos, le calme, la sérénité, hein. Donc il y a une chance qui vous est offerte, mais ne tombez pas dans le piège de l'illusion. Donc ne vous laissez pas piéger, hein, par des belles paroles, par des beaux sourires. Faites quand même attention. Mais je pense que vous allez devoir revoir vos priorités, hein. Soit c'est votre boulot, soit c'est essayer d'équilibrer le boulot et la vie privée, mais il y a quelque chose que vous allez devoir laisser pour pouvoir être libre et déployer vos ailes ici. Magnifique. Avec le tarot, le Witch's Tarot, on a le cavalier de denier, qui va lentement, va sûrement. Cette carte, c'est vraiment cette devise, hein. On a l'étoile à l'envers. On a le 4 d'épée. On a la roue de la fortune, le 10 à nouveau. Pour moi, vous allez commencer bientôt un nouveau cycle, les amis. Un peu de patience, hein. Qui va lentement, va sûrement, mais Raziel vous demande ici de ne pas perdre espoir, de reconnecter à votre foi, à votre espérance, de lâcher prise sur des choses qui ne vous conviennent plus ici, de lâcher prise sur ces mauvaises petites langues et petites voix qui viennent vous déstabiliser en mode tu n'es pas capable, tu n'es capable de rien. Au contraire, vous êtes en train de débloquer quelque chose ici, hein. La roue de la fortune, c'est un coup oui, un coup non. La roue de la fortune, c'est j'active mon destin, ma destinée ici. Le pendu à l'envers, je parlais de déblocage en hier. Vous débloquez, hein. Et la victoire, on est sur du 6. Donc le 10 et le 6 pour vous, hein. On est sur du 6 de bâton. La victoire, la réussite. Vous êtes à l'aube de débloquer une situation qui vous a malmené. On vous demande de ne pas perdre la foi. Parce que tant que vous êtes dans votre mental et tant que vous vous dites oh mais c'est trop lent, ça prend trop de temps, j'en peux plus, eh bien quelque part vous n'avez plus la foi. Laissez tomber vos épées pour un moment. Ne vous battez plus. Acceptez l'aide de l'univers. Laissez faire les énergies, laissez couler. Waouh! C'est extrêmement fort. Alors, je vais aller recouvrir pourquoi. Pourquoi cette perte de foi, d'espérance ici? Ne perdez pas la foi en l'amour, en votre couple intérieur, en votre couple présent. Ouais. Tout a tendance à s'équilibrer, les amis, pour vous, hein. C'est magnifique, hein. Sur la roue de la fortune et le pendu à l'envers. Pour moi, c'est très clair, hein, le message, mais bon, je veux quand même savoir. Elle est sortie du paquet, l'as de denier. Mettez encore quelques efforts en place. Vous allez pouvoir voir vos projets clairement dans peu de temps, on me dit. As de denier, as de coupe, nouvelle histoire d'amour, nouvelles ressources financières. Il y a quelque chose qui se remet en route ici pour vous, hein. Je vais vous avouer que ce sera peut-être que dans les 2 mois, minimum, ou 3 mois, mais ça se remet en route, hein. Le monde et le 9 de coupe, abondance au niveau du cœur, le monde. Mettez un petit effort encore en place, les amis. Ne reculez pas devant l'adversité, devant les ennemis, devant les rivaux. Restez vous-même. Vous êtes le magicien. Vous voyez, vous avez le potentiel qu'il faut. Ne baissez surtout pas les bras. Que ce soit dans une situation financière, professionnelle, amoureuse, on vous dit que tout va bien se passer. On vous dit que on vous a peut-être ralenti un peu le rythme parce que vous étiez trop accroché à votre situation financière, professionnelle, et on veut que vous compreniez que ce n'est pas le temps qui passe qui est le plus important, c'est le résultat, c'est la quête,
C'est ce qu'il y a au bout de cette quête ici. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Bon. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tout ce- Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Arrêtez de vous dire que c'est fichu, que la situation de laquelle vous vivez va s'éterniser, parce qu'au contraire, on vous prouve bien ici que non, mais on vous demande de faire un petit effort. De lâcher prise. Je sais qu'on n'aime pas quand je dis cette phrase, mais bon voilà. Là aussi, le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc si vous devez encore pardonner à quelqu'un de votre passé ou qui vous a mis des bâtons dans les roues, il est temps de le faire les amis. Parce que ce sont des énergies négatives que vous absorbez et on vous demande de les faire s'en aller et d'absorber du positif. D'attirer du positif à vous ici. Avec l'oracle des anges, averse d'abondance les amis. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Il y a un déblocage au niveau de votre abondance, de votre argent ici les amis, pour moi. Mais vous devez le conscientiser et vous devez établir des priorités. Il y a un changement de cap, un changement de cycle ici. Vous êtes en transition. Bon. Mettez des choses en place les amis. Au lieu de vous apitoyer là, mettez des choses en place. Ce message sera peut-être que pour 3, 4 ou 5 personnes, hein, mais mettez des choses en place. Commencez à vous dire que vous aussi vous méritez l'abondance. Que ce qui s'est passé au niveau du karma ou de votre passé ou tout ce qu'on vous a amené à croire n'est pas dans la réalité des choses présentes. Tout va changer pour vous ici. Posez-moi une question les amis et on va y répondre avec les réponses angéliques. Peu importe la question que vous vous posez. Demeurez positif. Donc là, on vous dit, comme avec l'étoile à l'envers, ne perds pas la foi. Reste positif. Une occasion favorable va se présenter à toi bientôt et va te permettre d'agir et de passer concrètement à l'action ici. Magnifique, hein? Alors, on va terminer avec un message de notre très chaleureux et très protecteur archange Michael. Et puis restez avec moi, il y aura un message en canalisation. Prenez un engagement. Alors votre prière à l'archange Michael, les amis. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Je répète. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. C'est beau. Alors le petit message en canalisation, les amis. Même qu'il n'est signé de personne, hein, j'en ai fait en canalisation comme ça à l'époque, parce qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de l'entendre. Le pire est à présent derrière toi. Tu peux avancer léger et confiant, confiante pour l'avenir. Allez toucher cette liberté d'amour et de douceur du bout de tes ailes. Avance en prenant soin de toi et des autres, carpe diem. Aie un objectif, mais ne te fixe pas trop sur ton futur. Profite, enjoy. Et si il me semble,
Oui, on peut vous parler avec l'amazonite de votre liberté, c'est fou, hein. Accepter votre passé émotionnel est la clé pour retrouver votre liberté actuelle. Donc il y a quelque chose que vous devez pardonner, que vous devez accepter du passé. Sans ça, vous resterez bloqué. Vous devez prendre cet engagement d'ouvrir votre cœur pour vous, pour votre partenaire, pour les autres, et de ne plus fixer de limites, de ne plus juger, de ne plus être dans l'état de victime, mais dans celle de l'acteur de votre vie, de l'actrice de votre vie. Magnifique les amis, de toute beauté ici. Alors, vos chemins de vie année personnelle, et s'il n'y a rien de tout ça, comme je l'ai dit au groupe précédent, sachez que si ça a vibré, quand je vous ai apporté quelques messages, peut-être pas tous, mais quelques-uns, c'est bon aussi, hein. Chemin de vie année personnelle 5. Chemin de vie maître nombre 11. Chemin de vie année personnelle 2. Chemin de vie année personnelle 4. Pour les signes qui peuvent être votre solaire, ascendant lunaire, ici principalement, bien sûr, nos amis béliers, nos amis les sagiloulous, les sagittaires, nos amis gémeaux et nos amis scorpions. Voilà les loulous. C'était magnifique et je vous souhaite toutes ces belles choses. Faites un tout petit effort, gardez espoir, ne perdez surtout pas la foi, ne baissez surtout pas les bras, parce qu'il y a tant de choses magnifiques qui vous attendent et on va remercier l'archange Raziel pour nous avoir permis de vous délivrer ces beaux messages ici. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum, bien sûr, en partant. Je vous aime les amis. Restez confiants pour l'avenir, parce que là est votre force, là est votre clé. Namasté les loulous, à bientôt.